Mes enfants, voici venu le temps du retour du sac à poussière. Je sais, ça fait pas longtemps, c'est les produits... Cette caméra, elle m'a réglé. C'est les produits que j'ai finis, genre au mois de janvier, quoi. Je sais pas, j'avais envie de le faire. Mais comme globalement, c'est essentiellement ce que j'ai envie de faire, voilà. Alors, je ne sais pas où je vais le poser, il y a des trucs partout, ça va être le bazar. Je vais le garder à la main, tiens, non, je ne vais pas le garder à la main, ça va pas marcher. Je vais le poser là. Excusez-moi, ça commence déjà à être le souk. Je vais commencer par un produit que j'ai mis dedans mais que je n'ai pas terminé. Ça y est, je suis essoufflée, tout est normal. J'ai éteint le lave-linge, normalement personne ne devrait sonner, il fait beau. Vous remarquerez que je mets très peu de shampoing, gel douche et trucs comme ça. Enfin, globalement, j'en mets pas en général. C'est parce que j'en ai 40 ouverts en même temps, donc forcément, ça prend du temps de les terminer. Néanmoins, j'ai quand même décidé de me débarrasser de celui-là, enfin, après des mois d'utilisation sans aucun effet. Comme je vous ai déjà dit, j'ai le cuir chevelu qui gratte un peu, c'est pas monstrueux, mais de toute façon, ça gratte, c'est l'histoire de ma vie, ça gratte partout. Machin et tout, voilà, c'est l'atopie, c'est l'hypersensibilité, c'est la nervosité, c'est tout, voilà. Donc mon cuir chevelu gratte, pas de façon monstrueuse, mais un peu, et sans aucun symptôme. J'ai pas de pellicule, c'est pas rouge, c'est pas sec, mes cheveux sont parfaitement normaux, sains, enfin tout va bien. Donc, mais du coup j'essaye quand même, comme de toute façon, c'est le fait, j'adore essayer des nouveaux produits. Et je sais plus où j'ai vu, on va y arriver, peut-être si je parle moins vite, je vais me désessouffler. Je sais plus où j'ai vu ça, ce shampoing, que Eucérine faisait du shampoing anti-gratte. Soothes the scalp and helps reduce itchiness. Pourquoi c'est écrit en anglais? Je ne sais pas, probablement que je l'ai acheté sur Amazon ou un truc comme ça. Enfin, donc apaise le cuir chevelu et aide à réduire les démangeaisons. Bah, pas du tout. Alors, ce qui est bien, enfin, ça n'empire pas les choses, hein, c'est déjà ça. Ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas du tout parfumé, ce qui est intelligent pour un truc pour cuir chevelu sensible. Mais ça change rien. Je pourrais le finir quand même. Je déteste gaspiller, je déteste jeter quand c'est pas vraiment épouvantable et il en reste vraiment pas beaucoup. Hein. Je vais essayer de prendre sur moi et de le jeter. Où est-ce que je vais poser les trucs que je vais jeter? Nulle part, parce que je n'ai pas prévu mon coup, donc je vais me baisser à chaque fois, donc je vais disparaître à chaque fois, ça va être super bien organisé. Un truc que j'ai fini jusqu'à l'os, j'allais dire, c'est la crème Augustinus Bader pour le corps, qui est fabuleuse. Fabuleuse. Alors évidemment beaucoup trop cher, on est d'accord, mais on sait que, parce que enfin on sait, il me semble vous l'avoir expliqué dans une dernière vidéo, que les produits Augustinus Bader sont très chers parce que ça sert en partie à financer la recherche médicale que le professeur Bader continue à faire dans son labo, dont il refuse de sortir parce que la cosmétique, il sait très bien, mais de loin. Lui, ce qui l'intéresse, c'est soigner les gens. Donc, c'est pour ça qu'il a créé une ligne cosmétique avec un associé. Lui, il est dans son labo à fond et tout. Donc, c'est horriblement cher, mais alors, si vous avez la peau sèche, merveilleux. C'est ouais, grand luxe, mais puis alors, pas parfumé. Moi, j'aime bien de temps en temps, alors pas toujours. Comme je mets assez peu de produits parfumés sur mon visage, ça m'arrive, il y en a que je tolère. Mais du coup, j'ai plutôt des produits parfumés pour le corps. Ça dépend, j'alterne en fait. C'est comme pour le visage où j'ai plusieurs produits ouverts en même temps. Pour le corps aussi, j'en ai plein ouverts en même temps. Et selon les jours, selon mon envie, selon le froid qu'il fait, etc. Mais je mets toujours de la crème sur le corps. J'allais dire matin et soir. Pas du tout, jamais le soir, parce que merci, après ça vous êtes collés dans vos draps. Je sais pas comment font les gens qui en mettent le soir, moi je pourrais jamais. Tous les matins. Il m'arrive certains matins où j'ai hyper mal dormi et tout, je me dis bon allez aujourd'hui j'ai le droit de pas en mettre, j'ai trop la flemme. Mais parce que j'ai horreur de ça. Enfin j'ai horreur de ça. Ça va, c'est pas non plus aller à la mine. Hein. Enfin je veux dire, j'ai aucun plaisir à mettre de la crème pour le corps, c'est de l'hygiène pour moi et je le fais parce que sinon, dans les 2 heures c'est sec et ça gratte. Ça pique de partout, je suis hyper mal, c'est même pas pour avoir une jolie peau ou quoi que je le fais, c'est vraiment parce que j'ai pas le choix, quoi. Et même en été, tout le temps. Alors évidemment, ça c'est vraiment un truc d'hiver, c'est vraiment du beurre. Donc en été, on n'a pas besoin d'un truc pareil,
Et moi je le fais tout le temps, tout le temps. Donc est-ce que je la rachèterai? Non, d'autant que de toute façon je ne l'avais pas acheté, hein, c'était le service de presse qui me l'avait très gentiment envoyé. S'il m'en renvoie à nouveau, je l'utiliserai avec plaisir, sinon je ne la rachèterai pas parce que quand même c'est très cher pour un produit corps. À l'inverse de celle pour le visage, mais j'en ai une. J'ai encore un... Et j'ai encore oublié de prendre le... Attendez, cette fois-ci je vais le chercher, ça m'énerve. Je reviens. Je sais, c'est pas efficace mon truc, j'aurais dû couper, faire du montage, mais je suis un peu énervée aujourd'hui, alors si en plus il faut que je fasse du montage, ça va pas le faire. Voilà le pot original. Bon bref, donc, ce que je disais, donc celle-ci, je suis pas sûre, non, je rachèterai pas, c'est trop cher, mais c'est quand même génial. Voilà, j'ai fini aussi un godet de la crème visage très riche, ou appelée aussi crème apaisante. C'est-à-dire que c'est rechargeable le truc. Ça c'est le pot d'origine que vous gardez. Vous voyez, j'en ai rouvert un. Quand il est fini, vous enlevez ça, pouf, et vous en mettez un nouveau. Ça, vous ne jetez pas le contenant en verre, qui coûte une blinde. Voilà. Donc je l'adore cette crème. Elle fait partie, il y a quelques crèmes très chères pour le visage, que j'adore, et elle en fait partie. Et je trouve que ma peau est plutôt moins irritée depuis que je l'utilise. De la même façon que celle de Bioeffect. J'aurais pas dû faire l'aller-retour en courant jusqu'au fond de ma chambre, enfin, qui est à 3,50 m, hein, tout va bien. Donc c'est bien, parce que la recharge coûte moins cher aussi. Ça qui est pas mal. Ils n'ont pas encore de recharge pour la crème corps, mais ils en ont pour quasiment tous les autres produits. Et dans bien des cas, vous pouvez, la recharge peut servir de truc voyage pour les sérums, la crème pour les yeux, parce que c'est des petits flacons pompe que vous pouvez sortir du machin bleu, comme ça, et vous pouvez les emporter en voyage, ça pèse beaucoup moins lourd, c'est plus pratique. Donc voilà, ça, vous voyez, immédiatement après, j'en ai rouvert une autre. Hein. Comme ça, on sait ce que j'en pense. Ensuite, j'ai pas énormément de produits, hein, mais bon, je les ai finis, ça veut dire que je les aime, à part le shampoing. Ça y est, j'ai du rouge à lèvres au coin de la bouche. Ah, better. J'ai fini une eau cellulaire Estéderm, comme à chaque fois. De temps en temps, je les mets dans les produits terminés, de temps en temps, je les mets pas, vu que j'en finis tout le temps. J'en utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je me dis, bon, ça va lasser un peu que ce soit tout le temps les mêmes produits. J'ai essayé de mettre des trucs un peu nouveaux. Genre, quand j'arrive à finir un mascara, je suis trop contente, j'en ai un, là, c'est miraculeux. Un fond de teint, je vous raconte même pas. On y est presque. C'est pas encore, mais j'ai presque fini celui de Lisa. Alors là, je peux vous dire, ça a dû m'arriver 3 fois dans ma vie. Donc il sera dans les prochains. Donc ça, c'est ce que j'utilise le matin et le soir après avoir nettoyé mon visage pour adoucir la peau, enlever le calcaire. Et surtout, on sait maintenant que la plupart des sérums pénètrent beaucoup mieux sur peau humide, à part ceux à la vitamine C pour lesquels c'est pas nécessaire. Pour le rétinol, je peux pas vous dire parce que j'en utilise pas. Mais notamment les sérums hydratants, ceux qui contiennent de l'acide hyaluronique, etc. Ou même pas d'acide hyaluronique d'une manière générale, mais beaucoup de sérums, beaucoup de soins pénètrent mieux sur peau humide. Donc, une fois que j'ai effacé l'eau de la douche, une fois que j'ai essuyé l'eau du robinet, je remets, peut-être qu'il en reste un peu, il en reste un peu, je remets un peu de... Sur le visage, le cou, le décolleté, partout où je vais appliquer mes produits de soin visage, je remets un peu d'eau, déjà pour, voilà, parce que c'est une eau qui est très bonne pour la peau, qui a une bonne affinité avec la peau et les cellules. Et ça permet donc de l'humidifier avec un produit qui n'est pas décapant. On peut mettre un petit peu d'eau du robinet sur son visage, pas ruisselant, hein, mais légèrement humide avant de mettre ses soins. Mais si c'est une eau qui est très calcaire comme à Paris, c'est mieux de le faire avec une eau pas forcément aussi luxueuse que l'eau cellulaire. C'est pareil, moi ils me l'envoient, donc merci beaucoup, c'est top, mais elle est quand même un peu chère. Les eaux thermales sont un peu moins chères. Je pense en revanche que l'eau déviante, ça ne sert à rien. C'est de l'eau qui se boit, quoi. Enfin, elle n'a pas de propriété thermale, c'est juste de l'eau. Voilà, bref, donc je finis toujours un truc comme ça, parce que j'en utilise matin et soir, puis j'en mets plein et tout, enfin... C'est la vidéo où je serai plus souvent absente que présente, soit parce que je serai de l'autre côté, soit parce que je serai sous ma table, enfin... C'est merveilleux. J'ai fini
la Lala Retro Whipped Cream, ou appelée plus normalement en français crème fouettée de Drunk Elephant, qui est une crème pour peau. Dès que je me baisse et que je me relève, je suis essoufflée, c'est un truc de dingue. Qui est une crème, bah c'est écrit répare, restaure 6 huiles africaines céramides. Bon, bah voilà, c'est une crème pour peau sensible, très riche, pour peau très sèche, enfin pour peau sensible, du côté sensible, pas du tout pour peau grasse, solide et tout et tout. Pardon, j'ai cru qu'il y avait un mec sur le toit en face, mais vu que ça arrive régulièrement, comme ça j'ai toujours très très peur pour eux. Qui se présente dans un truc comme ça, et alors en fait vous pouvez savoir où, vous pouvez savoir où vous en êtes. Oui, normalement, parce que le truc remonte dedans, mais là, je ne sais pas pourquoi il est redescendu, donc on ne sait plus. Bon, bref. Elle n'est pas parfumée, elle est super agréable, elle est très très riche. Donc typiquement, je l'ai finie au mois de janvier, c'est parce qu'elle était vraiment adaptée au mois de janvier, tout comme celle de Augustinus Bader, c'est le même type de consistance. C'est des baumes, quoi. Et quand il fait très froid, c'est parfait. Et elle a donc des ingrédients qui apaisent la peau et qui la réparent. Enfin, elle est très agréable, je la réutiliserai sûrement. There. J'ai fini enfin. Ça m'a pris du temps, hein, parce qu'il y en avait beaucoup. Il y en avait combien? 15 grammes? C'est un quoi? C'est un 9 grammes 5. Pardon. Non mais des fois ça fait 15 grammes. Lesquels font 15 grammes? Souvent. Non, il y en a beaucoup qui font 9 grammes. C'est vrai. Le baume à lèvres de... Enfin, eux, ils appellent ça masque de nuit pour les lèvres, parce que c'est un baume à lèvres qui est assez riche, enfin comme n'importe quel baume à lèvres devrait l'être, à vrai dire, qui s'appelle Orgasm, évidemment, hein, parce que tout s'appelle Orgasme chez Nars. On ne change pas une équipe qui gagne. Masque pour les lèvres. Bon, c'est du baume à lèvres en vrai. Hein. Il est vachement bien. Je m'en suis servi depuis je sais pas combien de temps. Il faudrait que je cherche. J'ai pas cherché, je l'avais mis dans mes favoris, donc ça doit être la date de départ. Ah, je sais pas depuis combien de temps que je l'ai, mais je dirais 6 mois tranquille. Peut-être. J'ai l'impression que ça fait très très longtemps, parce que c'est mon baume de bureau. Il est posé sur mon bureau, et dans la journée, si j'ai besoin de mettre du baume, je mets ça. Il est super efficace, il est très légèrement parfumé, avec une toute petite odeur de vanille, parce que c'est le seul défaut qu'on pourrait reprocher aux produits Nars, c'est que quand ils sont parfumés, c'est avec des machins qui sentent les îles tropicales. C'est pas du tout mon truc. Mais là, c'est hyper léger, ça reste pas du tout, ça m'a pas empêché de vider le pot intégralement. Il marche aussi en baume de nuit. Bon, en baume de sac, c'est pas pratique parce qu'il faut avoir les mains propres, évidemment, mais en baume de maison, il est génial. Vraiment génial, je le réutiliserai. Là, j'en ai essayé d'autres, j'ai toujours plein de trucs. Donc je me retiens d'en racheter un, mais c'était censé être une édition limitée, mais ils l'ont toujours. Et puis, une fois n'est pas coutume, moi d'habitude, les packaging, je m'en fous, et en plus, je suis pas girly. Là, j'adore que ce soit rose. Ça me plaît. Ça irait bien avec ma robe de princesse. Voilà. Ensuite, j'ai fini. Alors, conjointement, je vais les montrer ensemble. J'ai acheté pour mes ongles, en regardant les vidéos de Anna, vous savez, cette Canadienne qui vit en Espagne dont je vous avais parlé, vu que mes ongles étaient flingués après les semi-permanents, je vais vous montrer où ils en sont, ça a quand même vachement repoussé, on y est presque. Ah, ça veut pas focuser. Vous voyez? Il reste plus que le bout, quoi. Est-ce que ça se verrait mieux? Là, ça se voit mieux parce qu'il y en a un qui s'est cassé hier, justement à l'endroit où c'est... Enfin, il n'y a plus grand-chose. Je pense qu'une semaine ou deux, et on sera bon. Mais j'avais acheté de l'huile pour faire des bains d'huile chaude une fois par semaine. Pas parce que ça répare la partie déjà endommagée, en plus, de toute façon, la partie poussée, elle est morte, hein, donc on peut rien faire. Enfin, on peut rien faire, on peut pas la réépaissir, vous voyez. Ça aurait été la vidéo la plus essoufflée de toutes. Je suis en bonne santé, rassurez-vous, ne commencez pas à dire « Mais c'est bien normal que tu sois essoufflé comme ça, tu devrais consulter quand même. » Oui, ça arrive que j'ai ce genre de commentaires. Tout est possible. J'avais acheté de l'huile de jojoba pour faire des... Voilà, que j'ai terminé, pour faire des bains d'huile chaud. Il faut le faire une fois par semaine. Donc vous mettez de l'huile de jojoba dans un petit bol, puis vous mettez le petit bol dans un autre bol d'eau chaude, comme ça c'est un bain-marie quoi. Vous ne faites pas chauffer directement l'huile de jojoba ou de je sais pas quoi d'autre, mais la jojoba c'est une des meilleures pour les ongles. L'huile de ricin ne marche pas du tout pour les ongles. Ça c'est Agathe de Bleu Cocotte qui me l'a appris. Beaucoup trop épaisse, elle pénètre pas dedans, ça ne sert à rien. Et donc Anna dit que l'huile de jojoba c'est idéal. C'est pas pour rien que c'est une des plus chères. Hein. C'est bon pour le visage, c'est bon pour tout. Je l'ai fait 2 fois, le coup des bains, machin là, c'est pénible quoi, enfin vous pouvez rien faire d'autre. Vous avez les mains toutes grasses.
Donc en fait, mais ça marche vraiment, hein. Moi je regarde plein des vidéos d'Anna, parce que j'adore. Et elle montre les progrès de certaines de ses clientes et tout, et elles font des bains d'huile chaude une fois par semaine, et elles disent que en fait ça, comme ça pénètre dans l'ongle, le fait que ce soit chaud, ça aide, parce que l'ongle est un peu poreux, ça pénètre dans l'ongle, et donc ça le mot anglais c'est plasticize, donc c'est comme si on disait plastifier, mais c'est pas le terme exact, ça le rend plus souple, moins cassant, et plus ça le renforce, d'une certaine façon que je n'ai pas comprise, mais ça fonctionne parce qu'elle montre beaucoup de ses clientes qui ont les ongles qui s'améliorent significativement en faisant ça, et en faisant juste ça, et bon, il y a des vidéos de faire des trucs agressifs évidemment, hein. Mais donc voilà, donc j'ai fini ce truc là, j'en ai racheté une grande bouteille, puis il est resté une grande bouteille pleine parce que j'ai arrêté de le faire parce que ça me saoulait la flemme. Je veux dire, de toute façon ça pousse, hein. Enfin ça fait pas pousser les ongles plus vite. Enfin, à part certains compléments alimentaires, rien ne fait pousser les ongles plus vite. Il faut attendre que ça pousse pour récupérer. Là, j'y suis presque, c'est bon. Et alors, j'en avais mis dans un petit machin comme ça que j'avais acheté sur Amazon, vous savez, où on tourne. On fait comme ça. Et puis le soir, ça par contre, je continue à le faire. J'en mets sur mes cuticules. Enfin, c'est pas les cuticules en l'occurrence, c'est ce qu'Anna explique. C'est un peu plus subtil que ça. C'est la peau qui est là, qui est autour de l'ongle, là, c'est de la peau qui est vivante. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas la couper ni rien. Les cuticules, c'est juste les petits trucs blancs qui sont collés sur l'ongle de temps en temps, et qui sont morts pour le coup. Mais pour plus de simplicité, on ne dit pas l'épinéchium ou the folding nail, je sais pas quoi, on dit les cuticules parce que les gens comprennent mieux. Donc j'en mets tous les soirs là par contre sur mes ongles, puis j'en mets sur mes ongles aussi, parce que l'huile de jojoba elle pénètre dans les ongles et donc ça leur fait du bien malgré tout. Donc j'en ai vidé 2, des trucs comme ça, et puis enfin le deuxième, je l'ai arrêté en cours de route, il a arrêté de marcher. Bon, c'est des trucs en plastique achetés sur Amazon. Donc maintenant je le fais directement, j'ai un petit flacon, je ne l'ai pas pris avec moi vu que je ne l'ai pas terminé, mais j'ai un flacon d'huile pour les ongles manucuristes, qui a une petite pipette qui est assez pratique, on fait plic 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 comme ça, puis on... Donc je fais ça pendant que je suis dans mon lit. Après ça, je reste comme ça, sans bouger, devant Arte, devant YouTube, devant des vidéos qui se passent en Alaska et des tas de trucs géniaux. Et puis après ça, je mets ma crème sur les mains et écoute, c'est bon. Voilà, donc j'ai fini ces trucs-là, donc je prends mieux soin de mes ongles qu'avant. C'est déjà ça. Et puis, bon, de toute façon, ils poussent, donc ils vont redevenir normaux. Ensuite, ah bah voilà, j'ai les doigts gras. Et ben voilà, justement, ce que je mets après le gras sur les ongles. Vous voyez comment j'appuie sur le tube pour vraiment récupérer la moindre goutte. Voilà, un tube de crème pour les mains, comme il se doit. Il n'y en avait pas dans la dernière, donc il y en a dans celle-ci. Toujours. J'ai essayé plein d'autres crèmes pour les mains. Rien d'autre ne me plaît autant. Aucune autre odeur ne me plaît autant. Ou alors si l'odeur me plaît, la consistance va pas. Enfin bon, ça reste pour la nuit, c'est ma préférée depuis sans doute plus de 10 ans maintenant. Vous n'êtes pas surpris. Ensuite, j'ai fini un pot de AJ Complex de SkinCeuticals, qui est une de mes crèmes préférées pour le contour des yeux. C'est celle que j'utilise le soir. Pour le matin, je la trouve un poil riche, et elle peut plucher un tout petit peu dans les sourcils, parce que moi j'en mets aussi jusqu'aux sourcils. Elle est aussi un poil riche parce que j'en mets beaucoup, évidemment. Si j'en mettais moins, ce serait moins riche, c'est sûr. Pour le matin, je préfère celle de Ulla Henriksen. Mais alors pour le soir, je ne sais pas mon combienième pot j'en suis, c'est un baume quoi. Je l'adore. Je dois avoir 3-4 crèmes contour des yeux préférées au monde, dans tout ce que j'ai testé. Bon, j'en ai pas testé des tonnes, je dois dire, parce qu'une fois que je trouve un truc qui marche, je m'y tiens. Surtout à cet endroit-là, c'est tellement compliqué. Mais celle-ci, vraiment, je l'adore. Donc j'en ai rouvert une immédiatement après. Et enfin, je vous avais dit, j'ai fini un mascara. Alors attendez, on va l'essuyer quand même un peu plus, parce que si non seulement on est énervé, mais qu'en plus il y a de la poussière, j'ai fini un baume noir volume Million Seal L'Oréal machin là, enfin L'Oréal machin, L'Oréal Paris baume noir volume machin plutôt, volume Million Seal, c'est ça. Bon bref, je vous le noterai, il est vachement bien. Est-ce que c'est peut-être mon deuxième d'ailleurs que je finis. Ça fait partie de mes mascaras préférés. C'est pas celui que j'utilise en ce moment, mais c'est le Maniteur que j'utilise en ce moment, celui de Tarte. Vous savez, celui-ci que j'ai racheté tellement il est génial. Regardez les cils que ça fait.
J'en ai une seule couche. Celui-ci ressemble pas mal. C'est le même genre, c'est le genre cils très épais, très déployé et tout. Vachement bien. Voilà. Ça nous fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pas mal quand même, 11 produits en un mois. Voilà les enfants. Dites-moi ce que vous avez fini. Et qu'est-ce que vous faites quand vous n'aimez pas un produit? Moi, si j'aime pas un produit, alors si j'aime pas l'odeur, c'est pas possible. C'est vraiment... soit il est en très bon état et je peux le donner à ma soeur ou quelqu'un de très proche et ça va. Soit il est pas en très bon état et dans ce cas-là, ben, je suis obligée de le jeter. Hein. Je vais quand même pas filer mes vieux restes aux gens. C'est un peu... c'est pas très classe. Et si c'est la texture qui convient pas, pour une crème visage par exemple, ben, j'utilise sur le corps, en fait. Et même l'odeur, je vais dire si l'odeur ne convient pas pour une crème visage, est-ce que je l'utilise pour le corps? Bah, j'ai pas de crème visage qui ont des odeurs. Si, en ce moment j'en ai une, dont je vous parlerai plus tard. Mais alors celle-ci, c'est parce que j'aime tellement l'odeur que je suis capable certains jours d'en mettre aussi sur le corps, tellement j'aime l'odeur. Donc là, c'est le problème inverse. Mais ouais, je fais beaucoup ça. Quand un truc me plaît pas pour le visage, je le finis sur le corps, ou que je l'utilise pas parce que j'en ai trop ouvert en même temps, pour pas que ça se perde, j'utilise sur le corps. Et sinon je donne. Voilà. Je ne m'oblige jamais à utiliser un produit qui ne me plaît pas ou qui ne me convient pas. La vie est trop courte. Sur ces bonnes paroles, bon dimanche. Ciao.